Quatre jeunes pépites africaines qui vont révolutionner le football mondial. Faux. L'Afrique est un vivier inépuisable de talents. Tapelo Mazeko, Oumar Diakité, Negalayel Moukao et Lamine Camara, quatre noms que vous allez entendre partout dans les années à venir. Découvrez ces jeunes stars africaines prêtes à enflammer les plus grands championnats. Le football africain, c'est un réservoir inépuisable de talents, une vraie terre de légendes. On a tous en tête les exploits de Roger Mila, les buts de Didier Drogba qui nous ont fait vibrer et la classe d'un Samuel Eto'o. Aujourd'hui, on s'extasie devant Mohamed Salah, Sadio Mané ou Victor Osimhen. Mais juste derrière ces gens, une nouvelle vague de pépites se prépare à conquérir le monde du foot. Section 1, le phénomène sud-africain, Tapelo Maseko. Pour commencer, direction le sud du continent, une région qui, après quelques années discrètes, revient en force avec des joueurs excitants. À la pointe de cette nouvelle vague, il y a un ailier dont la vitesse donne des sueurs froides à toutes les défenses, Tapelo Maseko. Né en 2003, ce Sud-Africain est l'archétype de l'ailier moderne. Formé à Supersport United, l'un des meilleurs centres de formation du pays, Maseko a très vite montré qu'il avait un truc en plus. La saison 2022 à 2023, c'est celle de l'explosion. Son talent éclate au grand jour et il aide son équipe à décrocher une belle 3e place en championnat. Forcément, ça n'est pas passé inaperçu. Les plus grands clubs du pays se sont battus pour lui, mais c'est le Mamelodi Sundowns, le club le plus titré, qui a raflé la mise en juin 2023. Ce transfert, ce n'était pas un hasard. Les Sundowns, connus pour leurs projets ambitieux et leur domination sur le continent, ont vu en Maseko un potentiel de classe mondiale. Et il n'a pas mis longtemps à leur donner raison. Lors de la toute première édition de l'African Football League en 2023, il a été excellent. Il a joué un rôle clé dans la victoire de son club, marquant notamment un but crucial en demi-finale contre le géant égyptien Al Ahly. Ce but a été un des moments forts qui a envoyé son équipe en finale et a montré qu'il était un homme des grands rendez-vous. Mais alors, qu'est-ce qui le rend si spécial? D'abord, sa vitesse. Il a une accélération fulgurante qui laisse les défenseurs sur place. Mais le réduire à ça serait une erreur. Maseko est un joueur intelligent. Il sait quand dribbler, quand jouer simple et quand faire l'appel en profondeur qui va faire exploser la défense. Droitier évoluant souvent sur l'aile gauche, il aime rentrer sur son bon pied pour frapper ou combiner. Sa vision du jeu et sa qualité de passe en font un créateur autant qu'un finisseur. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été une autre étape importante. Sélectionné avec les Bafana Bafana, il a fait partie de l'équipe qui a créé la surprise en terminant 3e de la compétition. Même s'il n'était pas toujours titulaire, ses entrées en jeu ont souvent apporté du peps et du danger, prouvant qu'il avait le niveau pour rivaliser avec les meilleurs du continent. Des clubs européens, notamment en Belgique, le suivent de près. Tapelo Maseko, c'est plus qu'une promesse. C'est le nouveau visage d'un football sud-africain qui renaît et un talent brut qui a tout pour exploser au plus haut niveau. Section 2, le héros d'une nation, Oumar Diakité. Il y a des moments dans une carrière qui vous transforment. Pour Oumar Diakité, ce moment, c'est la 122e minute d'un quart de finale de CAN 2023. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, est au bord du gouffre face au Mali. C'est là que surgit Diakité. D'une talonnade improbable, presque magique, il envoie le ballon au fond des filets et tout un pays au paradis. Ce but, c'est plus qu'un but. C'est le symbole de la résilience incroyable des éléphants qui les portera jusqu'au titre. Né en 2003, Oumar Diakité est un pur produit de la formation ivoirienne de l'ASEC Mimosa, l'académie qui a formé des légendes comme Yaya Touré. Très vite, il crève l'écran. Puissant, rapide, avec un vrai sens du but, il est lancé dans le grand bain à seulement 17 ans. Ses performances attirent l'œil de la galaxie Red Bull, qui a le chic pour dénicher les jeunes talents. En janvier 2022, il signe à Salzbourg et est prêté à leur équipe satellite, le FC Liefering. En Autriche, Diakité s'est aguerri. Loin de la pression, il s'est adapté au foot européen, à son intensité, à sa discipline tactique. En 25 matchs de championnat, il a marqué 9 buts et donné 4 passes décisives, des stats solides qui montrent sa progression. En juin 2023, le Stade de Reims, un club de ligue inconnu pour faire briller les jeunes, n'a pas hésité à lui faire signer un contrat de 5 ans. Arrivé en France, c'était un nouveau défi. La Ligue 1 est un championnat physique où les espaces sont rares. Mais le « rourou », comme on le surnomme pour sa vitesse et ses changements de direction, n'a pas peur. Sa puissance, son endurance et son jeu d'eau au but sont des atouts précieux. Ce n'est peut-être pas l'attaquant le plus raffiné, mais son efficacité est redoutable.
C'est le genre de joueur qui ne lâche rien et qui harcèle les défenseurs jusqu'à la dernière seconde. Son mental d'acier, c'est sa plus grande force. La CAN 2023 a tout changé pour lui. Ce but contre le Mali l'a fait entrer dans une autre dimension. Même s'il a été expulsé après sa célébration, ratant la demi-finale, il est entré en jeu pendant la finale pour participer à la victoire historique de son pays. Il est revenu à Reims avec un statut de champion d'Afrique et l'a confirmé sur le terrain. Oumar Diakité incarne cette jeunesse ivoirienne décomplexée et travailleuse. Il a un cœur énorme et une volonté de faire. La preuve que dans le foot, le mental peut vous emmener très, très loin. Section 3. Le cœur des léopards, Ngalayel Muko. Le football, c'est aussi une histoire de choix, de racines. Et l'histoire de Ngalayel Muko en est le parfait exemple. Né en Belgique, formé là-bas, il a même porté le maillot des Diables Rouges chez les jeunes. Il aurait pu viser une carrière internationale avec la Belgique. Mais en 2024, il a fait un choix fort, celui du cœur. Il a décidé de jouer pour la République démocratique du Congo, le pays de ses parents. Ce n'est pas un choix anodin. C'est une tendance forte chez les jeunes talents de la diaspora qui choisissent de représenter leur pays d'origine. Quand on lui a posé la question, Muko a eu cette phrase puissante. « Si tu gagnes pour le Congo, tu es un roi, tu reçois une statue. » Ça en dit long sur sa motivation. Il ne vient pas juste pour jouer, il vient pour gagner. Sur le terrain, Ngalayel Muko, né en 2004, est un milieu de terrain ultramoderne. Du haut de son 1,88 m, il allie un physique impressionnant à une technique très sûre. Formé au KV Malines en Belgique, il a vite grimpé les échelons avant de taper dans l'œil du LOSC Lille, un club français expert dans le développement des jeunes talents, qu'il a rejoint à l'été 2024. Son profil, c'est le box-to-box par excellence. Il est capable de gratter des ballons grâce à son sens du placement et sa puissance, mais aussi de se projeter et de casser les lignes. Sa qualité de passe, surtout son jeu long, lui permet de renverser le jeu et de lancer des attaques. En tant que gaucher, il apporte une vraie plus-value à l'entrejeu. Certains le comparent déjà à des joueurs comme Paul Pogba pour ce mélange de puissance et de finesse. Sous les ordres de Sébastien de Sabre, le sélectionneur de la RDC, Muko s'intègre progressivement chez les Léopards. Il a rejoint un groupe qui a brillé en atteignant les demi-finales de la CAN 2023, montrant le potentiel de cette nouvelle génération. Son arrivée apporte encore plus de solidité et d'équilibre à l'équipe. Jouer pour un grand club européen comme Lille et s'imposer en sélection à même pas 20 ans, c'est la marque d'une grande maturité. Muko n'est pas seulement un footballeur talentueux, c'est un leader en puissance. Son choix de représenter la RDC est un message fort pour toute une génération. Ngalayel Muko, c'est le futur du milieu congolais et le visage de cette nouvelle Afrique qui gagne, fier de ses racines et tourné vers l'avenir. Section 4. Le maestro sénégalais, Lamine Camara. Pour finir, on fait escale au Sénégal, une usine à milieu de terrain de classe mondiale. Après des joueurs comme Papa Bouba Diop ou Idrissa Gueye, un nouveau nom est sur toutes les lèvres, Lamine Camara. Et il a tout pour devenir le prochain patron des Lions de la Teranga. Né en 2004, Lamine Camara est un prodige. Formé à la célèbre Académie Génération Foot, partenaire du FC Metz, il a suivi le même chemin que des stars comme Sadio Mané. Son talent est tel qu'il a vite brûlé les étapes. L'année 2023 a été une véritable explosion pour lui. D'abord, il gagne le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, avec l'équipe locale du Sénégal, et il est élu meilleur jeune du tournoi. Quelques semaines plus tard, il mène les U20 sénégalais à la victoire en Coupe d'Afrique, en étant encore une fois monstrueux et en marquant un doublé en demi-finale. Forcément, l'Europe lui a ouvert les bras. En février 2023, il signe au FC Metz. Son adaptation à la Ligue 1 a été bluffante. Loin d'être impressionné, il s'est vite imposé comme un joueur clé, épatant tout le monde par sa maturité et sa technique. C'est un milieu de terrain total, un vrai numéro 8 moderne. Il sait tout faire, récupérer, organiser, se projeter et marquer. Son but de plus de 58 mètres contre Monaco en octobre 2023 a fait le tour de la planète et a montré toute son audace. La consécration est arrivée à la CAN 2023. Appelé pour la première fois avec les A, il n'a pas fait de la figuration. Titulaire dès le premier match, il a rayonné et claqué un doublé, dont une frappe sublime de 25 mètres. Il a été logiquement élu meilleur jeune joueur de la phase de groupe. La CAF et la FIFA sont unanimes. Une star est née. Il a été couronné meilleur jeune joueur africain de l'année 2023, une récompense logique pour une année exceptionnelle. Son style, c'est un mélange de classe et d'efficacité. Fan de Bruyne et de Valverde, il a cette même capacité à être décisif partout sur le terrain. Il a une vision du jeu au-dessus de la moyenne, une qualité de passe incroyable et une sacrée frappe de balle. Mais le plus impressionnant,
c'est son intelligence tactique et son volume de jeu. Après une saison et demie de très haut niveau à Metz, les plus grands clubs européens le suivent de près et un transfert à l'AS Monaco est souvent évoqué dans la presse. Lamine Camara n'est plus une pépite. C'est un diamant, prêt à devenir le leader du Sénégal et l'un des meilleurs milieux du monde. Conclusion. De la vitesse de Taplo Maseko à l'instinct de tueur d'Oumar Diakité, de la puissance de Ngalayel Muko à la vision de Lamine Camara, ces 4 joueurs incarnent un football africain conquérant, diversifié et bourré de talent. Ils ne sont pas seulement le futur, ils sont déjà là, sous nos yeux. Formés sur le continent ou dans la diaspora, ils portent les espoirs de millions de fans. Leurs parcours sont différents, mais leur ambition est la même, emmener l'Afrique au sommet du foot mondial. Ils sont les héritiers des Drogba et des Eto'o, et ils sont prêts à écrire leur propre histoire. Alors, lequel de ces talents vous a le plus bluffé? Est-ce qu'on a oublié un jeune joueur qui mériterait d'être dans cette liste? Dites-le nous en commentaire, le débat est lancé. Et si vous aussi, vous croyez en l'avenir du foot africain et que vous voulez suivre l'éclosion de ces futures stars, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Merci de nous avoir suivis, et à très vite pour une nouvelle vidéo.